Coucou à tous, donc moi c'est Katylie, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Aujourd'hui je vais vous montrer un tuto pour faire un bandeau, un premier modèle de bandeau pour les cheveux. C'est un tuto qui m'a été beaucoup demandé par le biais de mon blog, donc je vous mettrai le lien sur mon blog. C'est un bandeau en effet qui a été bien apprécié, bien demandé, donc j'ai décidé du coup de préparer une petite série de vidéos sur des bandeaux. Donc là je commence avec celui-ci qui est très simple, très facile et très rapide à réaliser, où c'est tout simplement une base de rang en bride, tout le temps des brides et redébrides, avec des coquilles sur le côté pour former une sorte de vague. Voilà, donc c'est un modèle qui est d'autant plus simple qu'il est assez facile de l'adapter pour une tête adulte, donc pour une tête de femme, ou pour une tête enfant. Il vous suffira juste de le faire un petit peu moins long. Voilà, donc là vous voyez les coquilles, je les ai démarrées à un certain point. Il vous suffira juste en fait de raccourcir ici. Là c'est un bandeau qui fait au total 1 mètre. Pour avoir justement ce nœud qu'il y a derrière, pour avoir un nœud derrière la tête qui va tomber au niveau de l'épaule, comme sur la photo, enfin comme sur la miniature que je vous ai mis en introduction. Voilà, donc je vais vous expliquer tout ça, comment faire. Alors j'ai utilisé un fil très fin que j'ai trouvé à Carrefour. Vous savez, dans les étagères en carton où c'est un petit peu le bazar, mais ça j'aurai l'occasion de vous le réexpliquer. Avec ce fil très fin, j'ai utilisé un crochet numéro 2. Voilà. Donc, bon, ben, pour ceux en effet, enfin pour ceux et celles, enfin pour celles et ceux, les hommes sont plus rares à faire du crochet, donc pour celles et ceux qui veulent réaliser ce bandeau, et ben, je vous invite à venir voir la suite. Donc, à tout de suite. Voilà, donc comme je vous l'expliquais dans ma vidéo, là le bandeau qu'on va faire est vraiment très simple. Au niveau du fil, qu'est-ce qu'il vous faut? Alors là, moi j'utilise un fil que j'avais acheté en supermarché. Vous avez sans doute déjà vu des espèces de rayons en carton où dedans c'est un petit peu, c'est des choses un petit peu genre bazar. Et il y a notamment dedans beaucoup, ce qu'on trouve, c'est la marque. Alors attendez, je vais faire un zoom, comme ça vous verrez mieux. Voilà, on voit beaucoup la marque Loisirs Créatifs Xica. Donc moi c'est ce fil là en l'occurrence que j'utilise pour ce bandeau. Donc c'était des petites boîtes que j'ai achetées comme ça. Alors normalement il y avait 6 couleurs différentes à l'origine. Moi je les ai rassemblées. Alors ce sont des petites pelotes de 10 grammes. Pour faire un bandeau, même un bandeau adulte, 2 pelotes vous suffisent. Voilà. Au niveau de la longueur, alors en fait, c'est un bandeau que j'avais déjà fait, je l'avais déjà fait en bleu. Voilà. Donc pour la longueur, ça va dépendre de votre tour de tête. Alors vous allez calculer votre tour de tête et vous allez rajouter entre 20 et 30 cm si c'est un bandeau destiné à un enfant. Et vous allez mettre 30 à 40 cm si c'est un bandeau destiné à un adulte. Alors moi j'ai un tout petit tour de tête, je fais une taille 52 cm de tour de tête. Donc 52 plus 40 ça fait 92. Étant donné que je veux quand même un petit peu de longueur sur l'arrière de la tête, une fois que j'aurai fait mon nœud pour que justement ça retombe devant, ben, je vais faire carrément 1 mètre. Alors donc pour ce bandeau, en fait on fait tout simplement des rangs de brides. Des rangs de brides, des rangs de brides et des rangs de brides jusqu'à ce que ça atteigne la longueur que l'on veut. Alors je repose ma petite pelote. Donc comme je vous ai dit, ce sont des petites pelotes de 10 grammes. Alors c'est un fil ici très fin. Je vais donc travailler avec un crochet
numéro 2. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien le 2 là. De toute façon, je vais m'approcher un petit peu. Hop. Donc vous prenez le bout de votre fil. Vous faites votre nœud coulant. Donc vous enroulez votre doigt avec votre fil. Vous passez le bout du fil à l'intérieur de la boucle que vous avez formée, de manière à former une autre boucle que vous rétrécissez un petit peu. Vous passez votre crochet à l'intérieur et on va déjà commencer par faire un premier rang de mailles chaînettes qui vont servir pour les bases. Alors, donc je me souviens plus exactement combien j'en avais fait. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Là j'avais 12 brides. Donc je fais 12 premières mailles chaînettes. Alors, là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Plus 2. 1, 2, qui vont être les mailles qui vont servir pour faire la première bride. Et là, je vais donc commencer ma première bride à partir de la quatrième maille. Enfin, je vais piquer ma première bride dans la quatrième maille à partir du crochet. Donc là, c'est tout petit, hein, on voit pas très bien le fil. Donc 1, 2, 3, 4. Je vous assure, je suis pourtant bien, je vais bien piquer dans la quatrième maille. Et je fais ma première bride. Hop. Alors je vous rappelle une bride, un jeté, un piqué, un jeté, je tire. Un jeté, je tire au travers des deux premières boucles. Un jeté et je tire au travers des deux dernières boucles. Voilà, et je fais ceci tout le long de mon rang. Hop. Alors là, c'est mal passé. Un petit retour arrière. Voilà. Hop. Donc, normalement, j'ai bien mes 12 brides. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et les mailles en l'air qui comptent pour une bride. Voilà. Donc, à partir de là, alors, je vais faire encore un rang pour tourner. Hop. Alors, vous tournez votre travail. Vous faites 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Alors c'est un petit peu difficile à tenir là, hein, parce que vraiment quand je vous dis le fil est très fin, il est très très fin. Moi je le travaille en 2, mais je pourrais limite le travailler en 1 voire 1,5. Enfin en 1,5 voire 1. Donc excusez-moi, je m'étouffe. Donc j'ai fait mes 3 mailles en l'air et je continue du coup mon rang de bride.
Hop, l'avant-dernière bride. Voilà. Et pour la dernière bride, vous allez piquer dans la première maille en l'air que vous croisez. Donc tout de suite après la bride. Et voilà. Donc, comme je vous avais dit, hein, c'est tout simple. Là, je vous ai expliqué, pour ainsi dire, la moitié. Voilà, puisque là, en fait, il suffit juste de faire des rangs de bride. Après, ce que je vous expliquerai, vous voyez, c'est la petite, l'espèce de petite bordure, voilà, les petites coquilles. Hein. Après, sur les côtés, bah, je vous expliquerai tout simplement comment les faire. Vous verrez, c'est très simple. Donc, je vous laisse faire de votre côté. Alors, je vous rappelle au niveau longueur, comment choisir ce qu'il faut. Alors, comme c'est un bandeau qu'on va nouer sur l'arrière du crâne, il faut quand même prévoir un petit peu de marge. Donc c'est pour ça, vous calculez le tour de tête plus 20 à 30 cm pour un enfant. Vous rajoutez 30 à 40 cm pour un adulte. Vous pouvez rajouter encore plus. Disons que les dimensions que je vous indique, c'est un minimum pour faire un joli nœud et pour que ça ait un joli tombé à l'arrière de la tête. Rien ne vous empêche de faire plus si vous voulez que ce qui va rester de votre bandeau tombe sur l'épaule. Voilà, un petit peu comme mon bandeau rose où vous avez dû voir sur la vidéo, enfin sur la partie intro, que ça tombait un petit peu sur l'épaule. Donc je vous laisse continuer, puis je reviens vers vous quand j'aurai fait mon 1 mètre de rang de bride sur ma couleur fuchsia. Donc à plus tard et bon crochet. Rebonjour, me voici donc pour la suite du bandeau avec le petit galon coquille. Voilà, celui-ci. Donc maintenant qu'on a fait les rangs de bride, donc 1 mètre au total pour une taille adulte, un petit peu moins forcément pour une taille enfant, on va faire les petits galons. Voilà ce que vous voyez ici, tout simplement. Donc je vais vous expliquer comment les faire. Voilà, c'est tout simple. Alors, sur votre bandeau, vous allez pas forcément commencer dès le début sur la partie ici, puisque ici, quand vous allez faire les nœuds, à force, le galon va se tordre, ça n'aura pas autant de charme. Donc, tant qu'à faire, commencez-le à partir du moment où le galon est posé sur la tête, pour que justement il reste droit. Donc c'est pour ça que vous allez mettre un repère à 30 rangs de bride au début et 30 rangs avant la fin. Voilà, vous mettez un petit repère de tricot comme celui-ci. Une fois que vous avez mis vos repères de tricot, vous allez piquer votre crochet entre deux rangs. Voilà, moi je vais le piquer à l'intérieur d'une bride ou d'une maille en l'air que j'avais fait. Vous prenez votre fil de pelote, vous faites un jeté sur votre crochet que vous tirez au travers de la boucle que vous avez créée sur le crochet. Vous faites un jeté et vous tirez. Hop, et là on va commencer les coquilles. Donc regardez bien les explications, puisqu'en fait il s'agira de faire exactement la même chose en face. Voilà, donc là je vais faire sur le haut par rapport à la façon dont je tiens mon bandeau. Donc ce que je fais en haut, je referai exactement la même chose en bas. Donc pour faire une coquille, alors là vous avez du coup déjà une maille en l'air sur votre crochet. Vous allez préparer une double bride. Donc la double bride, hop, vous faites deux jetés.
vous allez piquer non pas dans le rang suivant, donc celui-ci, c'est le rang suivant, vous allez piquer dans le rang d'après. Et là, vous allez faire une double bride, une maille en l'air, 8 fois. Donc là, je fais ma première double bride et une maille en l'air. Deuxième double bride, une maille en l'air, 3, une maille en l'air, 4, voilà, je me suis trompée, j'ai fait une bride, donc 4, une maille en l'air, 5, une maille en l'air, 6, 7, et 8. N'oubliez pas vos mailles en l'air entre chaque double bride. Là, vous allez piquer une maille serrée, pas dans le rang d'après, mais dans celui encore d'après. Et voilà, votre première coquille est faite. Donc ici, vous allez faire une maille serrée dans le rang suivant. Et vous allez recommencer l'opération que vous avez fait pour votre première coquille. Donc, une maille en l'air, une double bride dans le rang suivant. Alors, non, je vous dis une bêtise. Une double bride, pas dans le rang suivant. Pas dans le rang suivant, mais dans le rang d'après. Voilà, en gros, entre chaque coquille, vous devez avoir sauté 4 rangs. Donc là, je vais faire la coquille suivante. Voilà. 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 8. Donc une double bride, vous sautez le premier rang, vous faites une maille serrée dans le rang d'après, une maille serrée dans le rang encore d'après, une maille en l'air, et vous recommencez vos coquilles, pas dans le rang suivant, donc pas dans le rang après la dernière maille serrée, mais dans le rang encore d'après. Voilà, et vous faites ceci jusqu'à votre prochain repère. Voilà, donc je vous laisse du coup terminer votre rang. Voilà, donc comme je vous l'ai expliqué, ce que vous faites d'un côté, ce que vous faites ici, vous allez faire exactement la même chose en bas. Donc du coup, je vous laisse faire pour les deux côtés, puis je reviendrai vers vous quand je l'aurai terminé. Donc à tout de suite et bon crochetage. Ça y est, comme vous pouvez constater, j'ai donc terminé mon bandeau. Donc j'ai fait, comme je vous avais montré, les coquilles en bas et en haut de la façon dont je vous avais montré. Voilà.
Donc j'approche un petit peu. Alors il existe bien entendu des variantes. Après c'est un petit peu au gré de votre imagination. Rien ne vous empêche de faire plusieurs couleurs. Par exemple, soit faire des rayures, vous pouvez aussi faire la partie bandeau, donc la partie du centre d'une couleur et les coquilles d'une autre. Et vous pouvez aussi et surtout, donc comme pour mon bandeau bleu, pardon, faire des coquilles plus petites, donc moins hautes. Donc sur le bandeau bleu, là c'était des brides que j'avais fait, alors que sur mon fuchsia que je vous ai présenté aujourd'hui, c'était des doubles brides. La grosse différence qu'il va y avoir si vous choisissez de faire des coquilles plus fines, va être sur le nombre de rangs que vous allez sauter entre chaque coquille. Donc si vous vous souvenez bien, entre chaque rang, vous sautiez un total entre chaque coquille, vous sautiez un total de 4 rangs. Donc vous commenciez votre coquille, vous sautiez un rang, enfin vous commenciez votre maille en l'air démarrant votre coquille, vous sautiez un rang et vous piquilliez votre double bride dans le rang d'après. Donc vous finissiez votre coquille, votre dernière double bride, vous n'avez pas piqué votre maille serrée dans le rang juste après. Alors attendez, je vais prendre un crochet. Voilà. Donc là, vous avez votre dernière double bride qu'on a fait. Vous n'avez pas piqué le rang juste après, mais celui encore d'après, vous avez fait une maille serrée. Vous avez fait une seconde maille serrée dans le rang suivant. Une maille en l'air, double bride, pas dans le rang d'après, mais dans le rang encore d'après. Ce qui veut dire qu'il y avait 1, 2, 3, 4 rangs entre chaque coquille. Voilà, ici, ça c'est une coquille. Ici, quand vous faites des brides, il y a besoin de moins de rangs. Donc je vais vous expliquer tout simplement comment il faut faire entre chaque coquille si vous choisissez de faire des brides. Donc là, vous prenez votre rang de départ. Moi c'était, alors attendez, je recherche mon point, c'était celui-ci. Là, il est là mon entre-deux. Donc j'ai fait ma maille en l'air et j'ai piqué une bride, pas dans le rang d'après, hop, mais dans le rang suivant. J'ai fait mes 8 brides, ma maille en l'air pour terminer. J'ai pas piqué dans le rang suivant, mais dans le rang d'après, dans lequel j'ai fait 4 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4. Et là, donc j'ai fait ma maille en l'air et j'ai piqué pas dans le rang suivant, mais dans le rang d'après. Donc on compte 1, 2, 3 rangs de sauter. Et après, je continuais. Voilà donc pour les explications de ce bandeau fuchsia. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc maintenant je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, un bandeau ou autre chose, je ne sais pas encore. N'hésitez pas à me mettre des commentaires s'il y a quelque chose que vous voulez que je vous montre. Ça sera avec un grand plaisir. Donc je vous dis à bientôt. Bye bye.